Donc en écoutant Abdul Majid, j'ai eu envie de regarder plus attentivement les Actes des Apôtres. J'avais un peu négligé. Et au chapitre 3 des Actes, il est indiqué il enverra le Messie qui vous était destiné, Jésus. Et où est-ce qu'on parle du Messie? On parle du Messie dans Isaïe 45. J'ai parlé à plusieurs reprises. Et là, il est question de Cyrus. C'est à cause de mon serviteur Jacob, à cause d'Israël, donc là on plaint chez les Israélites, là, celui que j'ai choisi, que je t'ai appelé par ton nom. Donc, on voit bien, d'ailleurs j'avais déjà dit, que le décret de Cyrus a été détourné par les Israélites, parce que le décret de Cyrus, on sait très bien qu'il est destiné aux Judéens, puisqu'il les a ramenés à Jérusalem. Alors que la capitale des Israélites, c'est pas Jérusalem, c'est Samarie. Donc on est bien là dans la réalisation d'une promesse qui a été faite aux gens de Jacob. Et donc le Messie qui est annoncé, c'est le Messie pour les Israélites. Jésus se présente comme le Messie pour les Israélites. C'est pour ça que je disais dans une précédente vidéo que Jésus appartient à une secte qui est la secte des Israélites. C'est-à-dire la secte, non, je me suis trompé en disant ça, c'est la secte qui est là pour apporter le salut aux Israélites. Les Israélites qui sont réprouvés, alors on en a parlé longuement, c'est Jacob qui devient Israël, et Israël doit se faire pardonner par Ésaü, qui lui-même est Adam. Donc là c'est clair, et Abdul Majid a raison, Jésus n'est venu que pour les brebis perdues d'Israël. Malheureusement, Abdul Majid a tort parce qu'il ne semble pas connaître la division entre le royaume du Nord et le royaume du Sud. Donc pour lui, quand il parle d'Israël, il croit que c'est les Judéens. Là, c'est une confusion regrettable, et qui d'ailleurs ne donne pas beaucoup de sens à son discours. Parce qu'il est évident que les Judéens, ils sont déjà là, et donc ceux qu'il faut aller chercher, ce sont ceux qui sont dispersés. Alors il le dit, mais pas assez clairement, et ça affaiblit son propos, regrettablement. Et puis je terminerai sur une petite réflexion concernant les Israélites, à savoir que, vraisemblablement, le personnage de Moïse aurait été calqué sur l'histoire de Jéroboam, le premier roi d'Israël, soi-disant, qui a vécu effectivement en Égypte à un moment donné. Et donc probablement, c'est pas Abdul Majid qui dit ça, c'est un autre auteur, je ne me souviens plus sur le moment de qui il s'agit, mais j'ai mis sa vidéo en ligne sur Twitter, sur mon compte Twitter Albron, que je vous conseille de lire parce que Twitter a beaucoup d'éléments, parce que non seulement il y a ce que je mets sur YouTube, mais il y a aussi beaucoup de vidéos que je trouve un peu à gauche et à droite, et que je mets sur Twitter, et qu'on ne peut pas les mettre sur YouTube, tant qu'on n'a pas été soi-même l'auteur de ces vidéos. Donc, l'histoire de Jéroboam, qui avant de devenir le roi d'Israël, était déjà en service en Égypte, et l'Égypte, c'est pas par hasard qu'on parle de l'Égypte, puisque l'Égypte... Et alors, c'est quand même là bon. Et alors, on s'aperçoit que finalement, Jéroboam veut s'émanciper, se libérer de l'emprise du royaume de Juda. Et sur ce point, je voudrais insister sur le fait que, visiblement, il y avait un tribut à payer. Les tribus du Nord devaient payer un tribut à Jérusalem, à la tribu de Juda. Et
tout comme c'était la mode, toutes les tribus, il y avait certaines telles, par exemple la tribu de Moab, à un moment donné, a dû payer un tribut, etc., à Jérusalem. Jérusalem a dû payer un tribut, etc. Enfin, il y avait des situations de domination de ce genre qui étaient assez fréquentes, ce qui m'a fait penser que les Israélites n'étaient peut-être pas de même origine que les Judéens. Et c'est pour cela d'ailleurs qu'il y a eu un schisme. Et comme ils n'étaient pas de même origine que les Judéens, ils ont dû payer un tribut. Vous savez que c'est un principe connu, même dans l'islam, que ceux qui viennent d'ailleurs doivent payer des tributs, notamment les chrétiens et les juifs. Les populations qui sont conquises doivent payer des tributs, parce que justement, elles ne sont pas musulmanes. Et quand elles sont musulmanes, elles ne payent plus ce tribut.